toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette nouvelle sortie de l'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne. Un nouveau décès au sein de la police nationale d'Haïti. Lorenzo Loyer, un agent 4 de l'administration pénitentiaire nationale à Pena, s'est tiré une balle dans la tête dans la nuit du 16 au 17 avril. Une scène de jalousie serait à l'origine de ce suicide. Environ 24 000 migrants haïtiens ont été expulsés du territoire dominicain au cours du premier trimestre de 2019. Selon le groupe d'appui aux réfugiés rapatriés GAR, l'organisation non gouvernementale, Médecins sans frontières a inauguré mercredi un nouveau centre hospitalier à Drouillard dans la commune de Cité-Soleil, ayant une capacité d'accueil de 40 personnes dans cette structure spécialisée dans les cas de brûlure. L'Association des citoyens protecteurs de l'environnement Col vers Haïti, tel est le nom d'une nouvelle structure portée mercredi sur les fonds baptismaux à Delma, contribuer à la promotion, la préservation et la réhabilitation de l'environnement physique du pays, figure parmi ses priorités. Puis dans l'actualité internationale, au moins 28 personnes en sont décédées mercredi dans un accident de bus à Madère au Portugal. Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé qu'il se rendrait à Madère dans la nuit. 192 millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes mercredi dans le cadre de la présidentielle en Indonésie. Joko Widodo, le président sortant, est déjà donné gagnant. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Malheureusement, nous allons démarrer cette édition avec cette mauvaise nouvelle. Comme annoncé en titre, le corps sans vie de Lorenzo Loyer, un agent 4 de l'administration pénitentiaire nationale à Pena, a été retrouvé au local du centre d'incarcération de la Croix-des-Bouquets dans la nuit du 16 au 17 avril. Il s'est servi de l'arme de l'un de ses collègues pour se tirer une balle dans la tête. Une scène de jalousie serait à l'origine de ce suicide. Autre nouvelle, les autorités dominicaines ont expulsé de leur territoire 23 941 migrants haïtiens, dont 79 mineurs non accompagnés au cours du premier trimestre de l'année 2019, selon des chiffres fournis par le groupe d'appui aux réfugiés rapatriés GAR. L'organisation a indiqué que ces rapatriements étaient recensés notamment à Malpasse et dans la commune de Ferrier, un point frontalier non officiel dans le département du Nord-Est. 265 migrants ont aussi volontairement regagné le pays, a fait remarquer le GAR, qui continue de dénoncer l'État dominicain qui ne respecte toujours les droits des ressortissants haïtiens qui ont perdu tous leurs biens confisqués par des agents de l'ordre dominicain. Ces compatriotes ont passé entre 3 mois et 5 ans de l'autre côté de l'île et évoluaient dans les villes de San Juan de la Maguana, Barahoma, Higüey et San Pedro de Macorís, Las Matas et Santo Domingo. Il faut dire que le GAR encourage une fois de plus le gouvernement haïtien à œuvrer avec celui de la République dominicaine en vue d'assurer la mise en place d'une politique migratoire basée sur le respect des droits des deux peuples partageant l'île. Les responsables de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières ont inauguré mercredi un nouveau centre hospitalier à Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil, réservé aux cas de brûlure. Ce centre dispose d'une capacité
d'accueil de 40 personnes et sera fonctionnel 24 heures sur 24. Écoutons la précision de Jean Heureux, chef de mission de MSF en Haïti, au micro de Mario Sylvain et de Guy Garmel. Ces nouveaux locaux, cette nouvelle structure pour amener une meilleure prise en charge, une meilleure qualité de prise en charge des patients. Notre capacité est de 40 lits, une prise en charge multidisciplinaire, donc avec chirurgie, hospitalisation et également prise en charge donc en ambulatoire avec les soins de santé mentale, les soins physiothérapie également. Donc voilà, nous avons en moyenne entre 600 et 800 patients par an, grands brûlés, pris en charge donc dans le centre. Le centre également est devenu un centre de formation parce que nous sommes conscients qu'il est important de transférer ces compétences vers des ressources haïtiennes, à savoir donc les résidents, à savoir les infirmiers, à savoir les physiothérapeutes, mais au quotidien en fait, nous jouons le rôle de formateur puisque donc 98% de nos employés sont haïtiens. Par ailleurs, Jean Heureux rassure que l'ONG dispose de 5 centres hospitaliers en Haïti pour desservir les plus nécessiteux, ce qui témoigne de sa détermination, dit-il, à poursuivre sa coopération avec les autorités sanitaires pour soulager les démunis. Ces déclarations. MSF ne quitte pas le pays. Vous avez bien vu, ces investissements que nous avons faits maintenant le démontrent. On s'inscrit dans la durée et on veut continuer à être présent en Haïti. Nous sommes situés en Cité Soleil. Nous avons le centre de Martissan, qui est un centre d'urgence. Nous avons l'hôpital de Port-à-Piment, où MSF collabore donc avec le MSPP. Nous avons une clinique à Demal 33 et nous avons mais vraiment aucun problème, donc, que ce soit au niveau insécuritaire, que ce soit même au niveau de la collaboration avec les autorités sanitaires et autres. Nous n'avons aucun problème pour fonctionner en Haïti. Pour sa part, le représentant du ministère de la Santé publique à la cérémonie, Paul Mentor, a mis l'accent sur la nécessité d'éviter les accidents pouvant provoquer de nombreux cas de brûlures, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Sa précision. Cette inauguration aujourd'hui qui représente quand même quelque chose d'important pour le pays et pour le système de la santé. Et cette spécialisation de traiter les brûlés, même si elle a un caractère multidimensionnel, mais quand même, elle a une spécialisation de traitement de brûlés. Et je pense que le pays ne fera que bénéficier. CEF gagne dans le programme ça, fait prévention et fait formation. Parce que là, où on brûlé, ou sorti après un accident, ou bien on brûlé par gaz propane, ou bien des brûlures domestiques, c'est-à-dire l'eau chaude tombée sur vous, etc., etc. Donc, ça, ce sont des accidents, comme je dit, qui est évitable, comme tout le monde a évité. Collaboration ministère avec MSF est une grande collaboration. Nous avons des rencontres périodiques avec MSF pour nous garder pour nous, comment nous sommes capables d'améliorer la qualité de service, comment nous sommes capables d'étendre la coopération à plusieurs niveaux. Donc, dans le point ça, nous allons continuer à travailler avec eux pour nous garder pour eux et le meilleur moyen pour essayer soit traiter les gens correctement, soit éviter que des accidents répétitifs qu'on s'arrive, des accidents que je pensais qu'il était qu'à éviter. L'Association des citoyens protecteurs de l'environnement Colvert Haïti, tel est le nom d'une nouvelle structure portée mercredi sur les fonds baptismaux à Delmar. Elle se donne pour mission de contribuer à la promotion, la préservation et la réhabilitation de l'environnement physique du pays. Selon le porte-parole de cette structure, le journaliste Yandi France Fidel, Colvert Haïti va aussi s'engager dans la lutte pour la protection des sites historiques pour mieux valoriser le patrimoine national. Ces propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Colvert Haïti lui répond à un besoin, à une nécessité qui c'est une initiative citoyenne qui porte sous fonds baptismaux pour gagner plaidoyer, promotion, éducation à l'environnement qui fait. Parce que nous constatons en Haïti, manquer d'un débat qui agité dans l'espace qui fait pour ça, que ce soit à l'université, mais dans les médias traditionnels, sous réseaux sociaux, entre amis, dans chaque coin, nous plus parler de simple politique politicienne qui plus axée sur la politique aérienne au lieu nous choisir faire débat de fond sous vrais problèmes qu'a rongé nous comme société. Et là, nous décidons, nous disons nous-mêmes, comme jeunes garçons, il faut que nous impliquions, il faut que nous porter coller, il faut que nous attirer attention plus monde sur enjeu n'a fait face, à savoir le réchauffement climatique,
sous problème écologique réel qui gagne à travers le monde, grand pays pollueurs yo tellement conscient de problème là, non souci pour capable gagner ça n'est capable de une sorte d'indemnisation à petit pays insulaire yo tant Haïti qui c'est principaux victimes yo. C'est dans ça Colvert lui-même lui dit faut li capable répondre pas bon ici. En Haïti, faut gagner un groupe de citoyens qui eux même prend responsabilité yo. De son côté, le président de la dite association, le journaliste Lionel Idouard, a insisté sur la nécessité pour tous les citoyens de s'atteler à la tâche en vue de pouvoir léguer aux générations futures un espace physique où il fait bon de vivre. Ces précisions au micro de Moïse Saint-Éloi et de Rigar Noël. Citoyens en un pays a gagné pour devoir pour protéger le pays ça pour remettre les générations qui venir. Et pour nous protéger le pays ça, une grosse menace qui plane sur lui, c'est menaces environnementales à travers différentes catastrophes naturelles, que ce soit ça qui provoque par question réchauffement climatique, mais ça qui provoque tout par action l'homme sous l'environnement. Donc, pour nous permettre que justement le pays ça nous remettre en le bonne main, la génération qui vient dans l'année qui vient, nous décidons de travailler ensemble comme génération actuelle pour nous faire promotion de l'environnement. Faire promotion de l'environnement veut dire qui ça? C'est joindre avec tout le groupe qui est organisé dans le pays pour nous faire parole de l'environnement arriver plus loin que possible. Que ce soit dans les gros villes provinciaux, dans les sections rurales, mais tout dans la zone qui est dans la tête monde, côté monde pas aucun moyen de communication, nous capable dire et médiatiser qui arrive sur. Donc Colvert pour arriver plus loin, son association qui a une couverture nationale. Jean structure qui a organisé à permettre que couverture nationale à travers différentes coordinations qui a gagné au niveau départemental, mais tout au niveau des communes et des sections communales. Colvert investit tout dans la prévention. C'est vrai, je vous dis, l'environnement qui est en pile patassuel. Mais il faut que nous prévenir action ça qui continue faite dans la société sur l'environnement, qui a endommagé l'environnement encore plus, qui fait journée, je dis à moun koni au grand bois, pas qu'à joindre de l'eau pour le boire, qui fait moun en Cavaillon, ou rivière Cavaillon, c'est une rivière mythique en pays, ça a séché. D'ailleurs, débit rivière ça a baissé considérablement. Donc, Action Colvert inscrit tout dans la prévention, justement pour éviter que le monde continue de détruire l'environnement. Pour sa part, le secrétaire général de Colvert Haïti, notre collègue Noclès Debréus, annonce la tenue sous peu d'une campagne de sensibilisation, notamment dans le nord d'Haïti, pour la protection des sites historiques nécessaires au développement du tourisme dans le pays. Il souligne que l'industrie touristique est un facteur de création de richesses dans le monde entier. Ces précisions. L'Association des citoyens protecteurs de l'environnement, il y a 3 grands objectifs à poursuivre. C'est d'abord prévenir, ensuite promouvoir, enfin réhabiliter. Maintenant, pour nous arriver à atteindre l'objectif, nous avons 3 axes d'action. Tout d'abord, c'est sensibilisation et promotion. Eh bien, nous prenons, j'ai un coordonnateur absolu là, nous avons pour aller dans tout petit coin d'un pays. Pour nous porter parole environnement à travers ça nous relais nos caravanes de promotion et de sensibilisation. Et caravane ça la menons nous d'abord dans le nord avant pour aller dans l'autre département. Dans Colvert, nous gagnons pour nous mettre sous pied un site internet côté n'a publié à travers une base de données n'a constitué toute information qui a un rapport à l'environnement. Nous gagnons comme action des sessions de formation spécialisées en droit de l'environnement. Là, nous avons des experts, nous travaillons avec eux qui sont déjà disponibles. Côté nous pour cibler des catégories professionnelles. Côté nous avons des formations spécialisées en droit de l'environnement. C'est des formations de courte durée qui peuvent aller de 3 à 6 mois. Et maintenant, sans ça, pour nous faire travailler ça, dans Colvert, il y a 4 grandes commissions qui sont établies. C'est d'abord la commission chargée de la protection de la biodiversité, la commission chargée de la protection des forêts et de la reforestation, la commission chargée de la protection de l'écosystème marin et la commission chargée des questions climatiques. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, au moins 28 personnes, parmi lesquelles des étrangers, ont été tués dans l'accident d'un bus touristique
sur l'île portugaise de Madère, ont annoncé les autorités locales. Le maire de la commune de Santa Cruz où a eu lieu l'accident, Philippe Sousa, a confirmé ce bilan à plusieurs médias locaux, précisant que les passagers du bus seraient en majorité des touristes allemands. Selon les images diffusées par la télévision portugaise, le bus transportant une cinquantaine de passagers est sorti de la route, effectuant plusieurs tourneaux. Pour des raisons restant à clarifier, le chauffeur du bus aurait perdu le contrôle du véhicule qui est sorti de la route avant de tomber sur une maison bâtie à flanc de colline. Toujours dans l'actualité internationale, 592 millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes mercredi pour élire le président du premier pays musulman au monde en nombre d'habitants, selon les premières estimations de 3 instituts de sondage publiés 1 heure après la fermeture des bureaux de vote. C'est le président sortant, Joko Widodo, qui est donné gagnant, un musulman modéré élu en 2014 sur la promesse de moderniser les infrastructures du pays, mais son bilan économique est jugé mitigé. Face à lui, Probaro Subianto, un ex-général qui veut diriger le pays avec une plus grande poigne. Il s'est assuré du soutien des groupes islamistes. Sachez aussi que le projet de réforme constitutionnelle approuvé mardi par le Parlement égyptien, largement acquis à l'homme fort du pays Abdel Fattah al-Sisi, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030, une réforme qui doit être désormais soumise à un référendum prévu entre le 20 et le 22 avril. Mais l'opposition se fait peu d'illusions sur l'issue du scrutin. Si dans quelques jours, la réforme est approuvée par le peuple égyptien, la durée du mandat présidentiel passera de 4 à 6 ans. Le président Sisi, âgé de 64 ans, pourrait ainsi prolonger son mandat en cours de 2 ans et se représenter pour un 3e mandat. Il serait donc assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.